persécutés, maltraités et tués. Les apôtres du Christ n'ont certainement pas eu une vie facile. La manière dont les 12 apôtres du Christ sont morts n'est pas toujours claire pour les chercheurs en religion. Saviez-vous que ces hommes ont payé de leur vie pour avoir suivi Jésus-Christ? Avez-vous une idée de comment chacun d'entre eux a trouvé la fin? Il y a quelques références dans le Nouveau Testament, dans des textes apocryphes, et même dans des récits racontés par les premiers chrétiens sur ce qui aurait pu arriver à chacun d'entre eux. Il est vrai que certains de ces récits diffèrent les uns des autres, mais il y a toujours une explication qui est plus acceptée et considérée comme fiable. Cependant, la plupart des récits s'accordent à dire qu'ils sont presque tous morts de manière tragique. Ce que nous savons, c'est que les apôtres ont abandonné leur vie personnelle et leur travail pour se joindre à Jésus pendant sa mission sur terre, et qu'après la mort du Christ, ils ont été ordonnés de prêcher l'Évangile dans le monde entier, même s'ils devaient en mourir. À cette époque, la persécution envers ceux qui prêchaient l'Évangile était très intense, et pour cette raison, tout comme Jésus, beaucoup des apôtres ont été assassinés de manière brutale. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment a été la vie de chacun d'eux jusqu'au moment de leur mort. Et vous découvrirez tout ce que l'on sait sur la façon dont les 12 disciples et apôtres de Jésus-Christ sont morts. Mais avant de commencer, je vous demande de laisser un like maintenant et de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer toutes les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne chaque semaine. Nous voulons également remercier spécialement chacun de nos abonnés qui ont décidé de devenir des membres officiels de la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Que Dieu continue de bénir votre vie, tout comme vous bénissez la nôtre. Après la mort de Jésus, les apôtres ont continué à répandre le christianisme de Jérusalem à Damas, Antioche, l'Asie mineure, la Grèce et finalement Rome. Découvrez comment a été la vie de chacun d'entre eux selon les récits bibliques et les traditions. L'apôtre Pierre. Pierre était le disciple le plus âgé, et c'est à lui que Jésus a confié la direction de l'Église et des apôtres. Voici ce qui est écrit. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Après la mort de Jésus, c'est Pierre qui a conduit la mission de prêcher l'Évangile à tous les peuples. Son travail a continué jusqu'à la fin de sa vie, 68 ans après la naissance de Jésus. Après la mort de Jésus, l'apôtre Pierre a poursuivi son travail missionnaire pendant encore 35 ans. Selon la tradition, Pierre a été crucifié à Rome, mais il aurait demandé à être crucifié la tête en bas, car il ne se considérait pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. L'apôtre André. André était le frère de Pierre et était également pêcheur. Il était déjà disciple de Jean-Baptiste et lorsqu'il rencontra Jésus, il lui présenta son frère Pierre. André est mentionné à plusieurs moments importants dans les évangiles et était l'un des disciples les plus proches de Jésus, aux côtés de Pierre, Jean et Jacques. L'apôtre était présent lorsque Jésus parlait de la fin des temps, lors de l'ascension de Jésus au ciel après sa résurrection, et il a joué un rôle très important dans l'expansion de l'Église primitive. La tradition rapporte qu'André a été très torturé avant d'être crucifié en Grèce. Il aurait été en mission dans la province d'Achaïe, où il a été crucifié, cette fois-ci sur une croix en forme de X. Ses restes ont été retrouvés des siècles plus tard et emmenés en Écosse par la mer, où le bateau aurait fait naufrage. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, il y a une île appelée Saint-André. L'apôtre Jean. L'apôtre Jean était le disciple le plus jeune que le Christ avait, et il était également connu comme celui que Jésus aimait. Avec Pierre et Jacques, Jean faisait partie des amis intimes de Jésus et a été témoin de miracles et de révélations. Il a également été le seul apôtre à accompagner Jésus jusqu'à sa crucifixion. Selon la tradition, alors qu'il était encore jeune, il aurait été plongé dans de l'huile bouillante sans subir de dommages. Plus tard, sur ordre de l'empereur Domitien, Jean a été emmené en captivité sur l'île de Patmos, où il a reçu la révélation de l'Apocalypse. On croit qu'il est mort de cause naturelle à l'âge de 94 ans dans la ville d'Éphèse. L'apôtre Philippe. Philippe a été la troisième personne appelée par Jésus pour être disciple. L'apôtre a participé à de nombreux miracles et c'est à lui que Jésus a demandé comment nourrir la foule lors de la multiplication des pains et des poissons. Le disciple a poursuivi sa mission en Asie, dans les régions de Frise et d'Hérodépolis.
L'histoire de la mort de Philippe est confuse et on ne sait toujours pas exactement comment il est mort. Il y a des histoires qui racontent qu'il est mort de cause naturelle, mais il y a aussi des chercheurs qui croient qu'il est mort étranglé, lapidé et même crucifié à Hiérapolis. L'apôtre Barthélemy. Il y a très peu de références dans la Bible sur l'apôtre Barthélemy. Son nom est mentionné uniquement dans la liste des disciples. Selon des sources qui ne sont pas dans la Bible, l'apôtre aurait prêché en Asie mineure jusqu'en Inde et aurait été écorché vif et crucifié la tête en bas à Albanopolis en Arménie. Mais il existe une autre version de la tradition catholique selon laquelle il aurait été flagellé à mort et son corps jeté à la mer. L'apôtre Matthieu. Matthieu était juif et avait de bonnes conditions financières car il travaillait comme collecteur d'impôts pour l'Empire romain. Les collecteurs d'impôts étaient mal vus par la société juive, mais c'est pendant qu'il exerçait cette fonction que Jésus l'a appelé à le suivre. Matthieu était l'auteur d'un des évangiles et a révélé de nombreux détails sur le ministère et la vie de Jésus. Selon les récits, l'apôtre aurait parcouru toute la Perse, la Judée et l'Éthiopie, où il aurait été tué. La cause de sa mort serait une blessure par épée, mais certains pensent qu'il est mort de cause naturelle. Sa tombe se trouve à Salerne, en Italie. L'apôtre Thomas. Bien qu'il y ait peu de détails dans la Bible, on peut percevoir la personnalité de Thomas, un homme sincère mais souvent pessimiste et incrédule. Lorsque Jésus décide de retourner en Judée pour ressusciter Lazare malgré le risque d'être lapidé, Thomas a fait un commentaire à ce sujet. Voici ce qu'il a dit. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. » Cela montre sa sincérité. Mais après la mort du Christ, l'apôtre a gagné en importance dans les récits bibliques en affirmant qu'il ne croirait à la résurrection de Jésus que s'il pouvait toucher ses blessures. Thomas désirait ardemment voir Jésus, mais son anxiété s'est transformée en incrédulité. Et une semaine après la résurrection, Jésus est apparu à Thomas, lui a montré ses blessures, et le disciple a alors cru. On raconte qu'il est mort poignardé, alors qu'il priait, et que sa mort aurait été ordonnée par le roi de Mylapore dans la ville indienne de Madras en l'an 54 après Jésus-Christ. L'apôtre Simon. On sait peu de choses sur Simon. On connaît sa ville d'origine, Cana de Galilée. Il n'y a pas de détails sur sa mort, mais selon la tradition catholique, l'apôtre aurait été scié en deux. Selon les récits d'Hégésippe, l'apôtre aurait été martyrisé à l'âge de 120 ans sous le règne de l'empereur Trajan. D'autres versions affirment qu'il aurait été crucifié ou brûlé vif sur un bûcher en Arménie. L'apôtre Jacques, fils de Zébédée. Jacques était le frère de l'apôtre Jean, et les deux étaient surnommés « fils du tonnerre » par Jésus. Ils travaillaient sur le bateau de son père, en partenariat avec Pierre et André, et c'est sur les rives de la mer de Galilée qu'ils sont devenus disciples de Jésus. Jacques faisait également partie des disciples les plus proches de Jésus. Il était présent lors de la résurrection de la fille de Jaïrus, de la transfiguration et de Gethsémani. Il fut le premier apôtre à être martyrisé et le seul à avoir un récit biblique de cet événement. L'apôtre fut décapité sur l'ordre d'Hérode vers l'an 44 après Jésus-Christ, au même moment où Pierre avait été emprisonné. L'apôtre Jacques, fils d'Alphée. Contrairement à Jacques, fils de Zébédée, on sait très peu de choses sur le parcours de Jacques, fils d'Alphée. Il y a seulement 4 mentions de lui dans la Bible. Vous pouvez lire les versets qui s'affichent à l'écran. Il y a 2 récits sur la cause de la mort de Jacques. Le premier dit qu'il a été crucifié comme Jésus. Cela aurait eu lieu en Égypte en l'an 62 après Jésus-Christ. L'apôtre est devenu missionnaire en Palestine et dans le pays où il a été tué. Une autre hypothèse avancée par d'autres historiens est qu'il aurait été lapidé à mort sur ordre d'Ananias, un grand prêtre qui voulait que Jacques dénonce certains chrétiens. L'apôtre Jude Thaddée. Après la mort de Jésus, Jude a écrit l'une des lettres présentes dans le Nouveau Testament, qui contient quelques références sur la fin des temps. Contrairement à Judas Iscarioté, le traître, Jude Thaddée a répondu fidèlement à l'appel de son Seigneur et a eu le courage de donner sa vie par amour pour le Christ et à cause de l'Évangile. Selon la tradition, l'apôtre a évangélisé en Judée, en Samarie, en Idumée, en Syrie, en Mésopotamie et en Libye antique, et il aurait été martyrisé en l'an 70 après Jésus-Christ en étant lapidé, poignardé à coups de lance, de hache et de gourdin. L'apôtre Judas Iscariote était le disciple qui a trahi Jésus. Curieusement, il est le disciple le plus mentionné dans les évangiles après Simon-Pierre. Un autre détail est que ton nom a toujours été mentionné en dernier parmi les disciples. Judas était responsable de la gestion de l'argent.
Malgré cette responsabilité et sa proximité avec Jésus, le disciple avait l'habitude de dérober les valeurs collectées. Rongé par le remords d'avoir livré Jésus au prêtre en échange de 30 pièces d'argent, Judas a tenté de rendre l'argent, mais il a été rejeté. Accablé par la culpabilité, il a jeté l'argent dans le temple et est sorti pour se pendre. Et peut-être vous demandez-vous, mais y a-t-il encore aujourd'hui des apôtres comme autrefois? La vérité est que le titre apôtre était directement lié aux personnes qui ont vu Jésus lorsqu'il était sur terre. Cependant, la Bible dit dans Éphésiens que Dieu choisit certains pour être des apôtres. C'est pourquoi certaines dénominations aujourd'hui consacrent des personnes qui croient avoir ce don ministériel. Le fait est que tout chrétien a un appel de Jésus à annoncer l'Évangile aux personnes qui l'entourent. Et ceux qui obéissent à ce commandement suivent les pas des apôtres qui ont tout donné pour que beaucoup connaissent Jésus. Amen. Partagez cette vidéo maintenant avec ceux qui aiment la vie de Jésus et qui aimeraient en apprendre davantage sur ses principaux disciples jusqu'à aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de choisir l'une de ces vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.